La ministre de l'Environnement Ségolène Royal a participé jeudi à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères marocain Salaheddine Messoua à une réunion préparatoire de la COP22 qui se tiendra fin 2016 à Marrakech. Elles sont très importantes les coalitions parce que c'est ce qui permet de passer concrètement des discours aux actes, c'est-à-dire de l'accord de Paris vers les actions opérationnelles. Je prends quelques exemples. La coalition solaire. Qu'est-ce que c'est que la coalition solaire? Tout autour de l'équateur, de tous les pays autour de l'équateur, ils vont s'unir pour faire leurs appels d'offres ensemble. Et s'ils font leurs appels d'offres ensemble, par exemple, au lieu de commander chacun individuellement une centrale photovoltaïque, on commande 10 centrales photovoltaïques, le prix va baisser. Et donc l'idée, c'est d'unir les commandes pour que baisse le prix des énergies renouvelables. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération s'est félicité de la bonne synergie entre les deux pays ainsi que leur détermination à faire en sorte que les outputs de la COP21 coïncident avec ceux prévus pour la COP22. Sur les pentes du plateau de Laikipia, dans le centre-ouest du Kenya, une clôture électrique longue de 163 km va être installée pour empêcher les éléphants d'empiéter sur les terres des fermiers et dissuader ces derniers de recourir au braconnage. Mon plus gros défi en termes de protection de la faune, c'est de trouver la place pour la faune. Le braconnage est un problème, oui. Mais le plus gros problème que j'ai, c'est de trouver de la place. Avec le changement de notre transition démographique, en d'autres termes, la population humaine augmente et il y a beaucoup de pression pour développer des installations et des infrastructures. Nous perdons de la place pour la faune. Avec plus de 6300 spécimens, le plateau de Laikipia abrite la deuxième plus importante population de pachydermes au Kenya. Pour les fermiers locaux, la cohabitation est désastreuse et le quotidien oppressant. Ils nous ont causé beaucoup de tort. Avant, je vendais des cannes à sucre en véhicule. Des gens venaient couper les cannes à sucre de mon champ et je gagnais de l'argent. Mais aujourd'hui, regardez ce que j'ai. Ça ne pousse plus parce que les éléphants sont venus et ont tout détruit. Puis les bisons sont venus manger les herbes à éléphants. C'est comme si je levais les animaux autour de mon champ. Cette clôture est la première opération concrète financée grâce au fonds que le sommet régional sur l'interdiction du commerce d'ivoire fin avril au Kenya a permis de dégager. Mais il faudra environ 2 ans pour ériger cette clôture supposée protéger durablement à la fois les éléphants et les fermiers. Ce projet, confié à une quarantaine d'entreprises locales, coûtera 88 millions de shillings, soit environ 775 000 euros. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville de Douala, causant de sévères inondations dans la capitale économique du Cameroun. En juillet dernier, 2000 familles vivant dans les zones inondables ont été évacuées. Malgré cette opération, des résidents ont vu leurs maisons englouties une fois encore. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, les sapeurs-pompiers et la marine nationale, nous sommes en train de sécuriser l'endroit. Comme vous avez vu, dans un premier temps, les sapeurs-pompiers ont pu sécuriser les gens qui étaient en difficulté au niveau de ce pont, Makepe-Misoke, Saint-Tropez. Nous sommes actuellement en train de contourner l'obstacle pour aller au niveau au lieu dit pont cassé. Et nous allons aller au niveau du collège Bao pour essayer de secourir les sinistrés. Néanmoins, les éléments ont déjà fait des rondes. Actuellement, il n'y a personne. Personne n'est en danger actuellement. Pour les habitants de Douala, cette inondation est une honte pour le Cameroun. La frustration est particulièrement grande chez les habitants de Bonaprisso, l'un des quartiers les plus touchés de la ville. Koto Didiza, la candidate contestée de l'ANC à la mairie de Souané, a annoncé hier qu'elle retournera dans la ville malgré les violentes manifestations contre son choix cette semaine à Pretoria qui ont entraîné la mort de 5 personnes, selon un bilan actualisé jeudi de la police après la découverte de 2 nouveaux corps. Je veux aussi remercier la population de Souané qui m'a accueilli comme son propre enfant quand je suis arrivée. Je ne m'y suis jamais sentie étrangère, même avec les incidents de ces derniers jours. Et je pense qu'ils ne reflètent pas le sentiment de la communauté de Souané. Par conséquent, je ne me sens nullement étrangère. Je me sens membre de cette communauté.
Plusieurs autorités, dont la ministre de la Défense sud-africaine, ont condamné les violences et annoncé un renforcement du dispositif de sécurité. À l'ANC, nous regrettons bien sûr que les récents événements aient conduit à la destruction de biens, mais aussi à la perte de vies humaines dans notre ville. Jeudi, la situation était calme mais tendue dans plusieurs quartiers de Swané, a indiqué la police. Des pillages de magasins se sont poursuivis jeudi matin selon des médias locaux. Selon un sondage réalisé par l'Institut Ipsos Afrique du Sud, les résultats des municipales du 3 août s'annoncent très serrés dans plusieurs métropoles du pays, dont celle de Swané.